Bonjour, bienvenue dans mon programme. Chaque jour, un exercice. Aujourd'hui, nous allons continuer à étirer notre ligne spirale comme hier. Et puis, nous allons également engager la ligne brachiale, les lignes brachiales, puisqu'il y en a deux, superficielles et profondes, antérieures. Je vous montre le trajet de la ligne brachiale antérieure. Donc, ce n'est pas le schéma du dessous. Là, on est sur la ligne brachiale postérieure, mais plutôt ce schéma-ci. Donc, vous pouvez voir que cette ligne part à l'intérieur de la main, au niveau des premières phalanges, des doigts et du pouce. Elle vient le long du bras, à l'intérieur du bras, et puis elle se termine au niveau du petit et grand pectoral. Voilà la ligne brachiale antérieure que nous allons étirer en même temps que la ligne spirale. Donc, on s'allongera pour cet exercice sur le dos. Et vous allez fléchir votre jambe droite, prendre dans un premier temps le genou droit dans votre main gauche. Vous placez la main gauche sur l'extérieur du genou. Votre bras droit, vous allez venir le placer en croix avec la paume de main tournée vers le plafond. Et puis on va coincer la pointe de pied droite dans la pliure du genou gauche. Et là, avec la main gauche, on va pivoter, 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 pivoter le genou sur le côté jusqu'à ce qu'il vienne toucher le sol. Alors, vous voyez, mon bras et mon épaule droite se décollent. C'est pas grave, vous laissez se décoller. Ça, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Moi, je vais peut-être me mettre aussi de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir la position de votre genou droit au sol. On vient carrément le poser. Si c'est trop difficile, mettez une petite hauteur sous votre genou, d'accord? Et puis une fois que votre genou est positionné, on va le garder en point fixe. Donc on a le bras droit qui est placé en croix. Si vous avez une petite douleur tendineuse au niveau de l'épaule, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus votre bras plus près du buste. Sinon, vous soufflez. Alors l'inspiration est assez longue et puis vous allez laisser le bras descend progressivement vers le sol. Pour ne pas être trop pressé, on laisse le bras descendre avec le souffle. Donc en pivotant le genou, on est sur la ligne spirale. Et puis en allongeant le bras droit, on est sur la ligne brachiale antérieure. Comme on a pu voir, cette ligne vient au bout de la première phalange. Donc une fois qu'on a notre dos de main posé au sol, en soufflant, vous allez chercher à allonger votre bras jusqu'au bout des doigts. Allez, la respiration est longue. À chaque fois qu'on souffle, on allonge un petit peu plus le bras. S'il n'est pas posé au sol, quand vous soufflez, vous laissez le bras descendre un peu plus. On peut garder cette position pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, vous viendrez vous allonger sur le dos. Bon, ce qui est intéressant, c'est ensuite d'allonger la jambe droite et garder les bras le long du corps. Et puis là, vous pouvez prendre quelques minutes pour sentir vos zones de contact avec le sol, notamment au niveau des fessiers, bas du dos, milieu et haut du dos. Et puis on peut même porter son attention sur le ventre. Alors, côté droit, côté que l'on vient d'étirer. Et puis vous pouvez comparer tout ce côté droit, allant du fessier jusqu'au haut du dos, au côté gauche. Vous allez sans doute ressentir une différence entre ces deux parties. Droite et gauche, il y en a une qui peut sembler plus légère ou qui se laisse mieux enfoncer dans le sol, qui paraît plus plate. C'est normal, on vient d'étirer toute cette partie-là. Ça vous prouve qu'en étirant, on fait partir des tensions. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous fléchissez cette fois votre jambe gauche.
Vous pouvez placer la main droite sur le genou gauche et votre bras gauche, vous le placez en croix avec la paume de main tournée vers le plafond. Voilà, on va coincer les orteils gauche dans la pliure du genou droit et puis on va pivoter le genou sur la droite jusqu'à ce qu'il vienne toucher le sol. Je vous rappelle, si c'est désagréable, n'hésitez pas à mettre un livre, une petite épaisseur sous votre genou. Donc là, le bras gauche, l'épaule gauche se laisse sans doute décoller du sol, laissez faire surtout. Et une fois qu'on a notre genou en point fixe, on va tourner la tête sur la gauche. Et comme tout à l'heure, avec une respiration longue, vous soufflez, vous laissez le bras descendre vers le sol. Je vais bien allonger la jambe droite. Parfois, il peut y avoir des zones un peu douloureuses. On a tendance à se contracter et retenir le mouvement à ces endroits-là. Au contraire, hop, cherchez à bien relâcher. Donc, pour ça, il faut respirer profondément. Et votre bras gauche, une fois qu'il touche le sol, vous cherchez à l'allonger, comme tout à l'heure, jusqu'au bout des doigts pour engager la ligne brachiale antérieure qui va du bout des doigts jusqu'au grand petit pectoral. Même chose, vous pouvez rester 1 à 2 minutes dans cette position, puis tranquillement, vous reviendrez sur le dos. N'hésitez pas à nouveau à prendre un petit instant pour se concentrer sur les fessiers, bas du dos, milieu et haut du dos. On peut porter aussi son attention sur le ventre. La ligne spirale passe sur le ventre en croisée, là, va des côtes droites jusqu'à la hanche gauche. Même chose de l'autre côté. On peut sentir aussi une petite différence de sensation au niveau du ventre. Voilà. Et n'hésitez pas à comparer côté gauche, côté droit, comme tout à l'heure. Peut-être que ces deux côtés sont maintenant un peu plus équilibrés dans leur contact avec le sol. Voilà, profitez-en aussi pour respirer profondément. Voilà, quand vous avez terminé cet exercice, vous fléchissez sur les jambes. Vous pouvez pivoter vos genoux d'un côté, prendre appui sur la main qui est au-dessus, et puis vous passez tranquillement en position assise. Voilà, c'est terminé pour cet étirement. Donc je vous dis à demain pour un autre exercice.